Vous écoutez RFI, il est 17h à Paris, 16h temps universel, 1h à Séoul. Le journal en français facile. Margot Ratézik. Bienvenue dans une nouvelle édition de votre journal en français facile. Je suis ravie de vous accompagner. Et à la une, la Corée du Sud, toujours dans le tumulte politique. Les enquêteurs ont renoncé à arrêter le président déchu. Yoon Suk-yeol est toujours retranché dans sa résidence. Les chefs de la diplomatie allemande et française ont rencontré Ahmad al-Shara, nouvel homme fort de Syrie. Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock ont insisté sur la nécessité d'une transition pacifique et inclusive. Dit Syrie, nos conversations sont-elles écoutées ? Des plaignants américains accusent l'assistant vocal d'Apple d'avoir violé leur confidentialité. La Corée du Sud, toujours plongée dans le chaos, le tumulte politique. Les enquêteurs venus arrêter le président déchu ont battu en retraite. Ils ont fait machine arrière face aux très nombreux gardes du corps. Yoon Suk-yeol est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Il est accusé de rébellion après sa tentative ratée d'instaurer la loi martiale. C'était il y a un mois. Carlotta Morteo, bonjour. Bonjour à tous. Malgré ce mandat d'arrêt, le président sud-coréen reste retranché, enfermé chez lui. Il bénéficie de la protection du service de sécurité présidentielle. Oui, c'est cette unité de police et de renseignement, cette garde rapprochée du président, qui a bloqué les enquêteurs qui, pendant 5 heures, ont essayé d'arrêter le président Yoon ce vendredi matin. Ils ont d'abord dû se frayer un chemin pour passer outre la foule de partisans du président déchu qui étaient massés devant la résidence des ultra-conservateurs, dont des influenceurs d'extrême droite et des prédicateurs chrétiens évangéliques bien connus qui ont promis de tout faire pour le protéger. Une fois à l'intérieur du domaine, les routes avaient été bloquées par des véhicules. Ils ont donc continué à pied et se sont retrouvés face à une chaîne humaine de 200 hommes du service de sécurité présidentielle qui se tenaient les bras pour leur bloquer le passage. Au bout de 40 minutes d'un face-à-face tendu, par crainte que ça ne dégénère, les enquêteurs sont partis. Le président déchu a ignoré déjà 3 citations à comparaître devant les juges. Le mandat d'arrêt expire lundi prochain. D'ici là, des groupes de la société civile et des membres de l'opposition ont déposé une plainte contre le chef de ce service de la sécurité présidentielle, réputé très proche de Yoon Suk-yeol, qui pourrait être donc ce chef de service de la sécurité présidentielle pour entrave à la justice et abus de pouvoir. Merci Carlotta Morteo du service international de RFI. Le chef de la diplomatie française appelle le nouveau pouvoir syrien à une solution politique avec les Kurdes. Il a également demandé la destruction du stock d'armes chimiques de la Syrie. Jean-Noël Barrot et son homologue allemande Annalena Baerbock se trouvent à Damas où ils ont rencontré le nouvel homme fort de la Syrie. La Syrie, toujours dans un climat très instable, des opérations de ratissage ont été lancés ce jeudi sur des quartiers de la minorité alaouite. C'est la minorité à laquelle appartient l'ancien régime Assad. Les pertes humaines de l'armée israélienne en hausse, en augmentation. 921 soldats israéliens ont perdu la vie entre 2023 et 2024 selon l'armée. La plupart d'entre eux ont été tués depuis l'attaque du 7 octobre du Hamas contre Israël. Michel Paul à Jérusalem. A commencer par l'attaque surprise du Hamas sur les villages entourant la bande de Gaza et également sur des bases militaires. 329 soldats ont trouvé la mort lors des événements meurtriers survenus ce jour-là. Par la suite, avec le début de l'incursion terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, 390 soldats sont morts lors des combats dans l'enclave palestinienne. 37 militaires ont été tués sur le front nord
de part et d'autre de la frontière avec le Liban, en combat avec le Hezbollah, mais aussi en résultat de tirs de roquettes et d'attaques de drones. L'armée indique encore que 11 soldats sont morts en Cisjordanie pendant cette même période, et c'est le nombre le plus élevé de pertes sur le front intérieur, hors des zones de combat proprement dites. Mais ce n'est pas tout. Ce rapport fait également état d'une augmentation des cas de suicide de soldats, un nombre record de soldats qui ont mis fin à leur jour, avec 38 d'entre eux qui se sont ôtés la vie en 2023-2024. Les motifs de ces suicides n'ont pas été indiqués. L'armée attribue notamment ce nombre élevé en partie à la mobilisation massive de réservistes. Michel Paul, Jérusalem, RFI. Et l'armée israélienne, toujours, dit avoir intercepté, arrêté un missile ainsi qu'un drone en provenance du Yémen. Les 2 tirs ont été revendiqués par les rebelles Houthis. Plusieurs attaques de ce type ont été lancées contre Israël depuis le début de la guerre à Gaza. Les Houthis, soutenus par l'Iran, disent agir en solidarité avec la Palestine. Le journal en français facile. Le gouvernement britannique veut s'attaquer aux gangs de passeurs à l'origine des traversées de la Manche des personnes migrantes. Une série de mesures a été annoncée par le ministère de l'Intérieur. Le Premier ministre, Keir Starmer, entend traiter ces gangs comme des organisations terroristes. À Londres, la correspondance de Sarah Menahi. Keir Starmer en a fait l'une des priorités de son mandat, s'attaquer aux gangs de passeurs qui organisent les traversées illégales de la Manche à bord de petites embarcations. En ce sens, de nouvelles ordonnances judiciaires permettront d'empêcher les personnes soupçonnées de trafic d'utiliser un ordinateur et un téléphone portable, d'accéder aux réseaux sociaux et à leurs comptes bancaires qui seront bloqués. Le gouvernement britannique prévoit de pouvoir imposer ces restrictions aux suspects immédiatement, pendant que l'enquête, elle, suit son cours. Les forces de police pourront donc demander directement à la Haute Cour de Londres de délivrer ces ordonnances sans attendre quelconque décision des services judiciaires de la Couronne. Cette annonce du gouvernement britannique intervient alors que le bilan chiffré de l'année 2024 est tombé. L'an dernier, ce sont près de 37 000 personnes qui sont entrées illégalement sur le territoire britannique en traversant la Manche. L'année 2024 affiche aussi un triste record avec au moins 76 décès dans une vingtaine d'accidents. Sarah Menahi, Londres, RFI. Nombreux sont les détenteurs d'iPhone à utiliser l'assistant vocal Siri. Et si cet outil enregistrait des conversations, des discussions à notre insu, c'est-à-dire contre notre gré? C'est en tout cas ce que dénoncent des plaignants américains. Et pour éviter des poursuites, Apple a alors accepté de les indemniser à hauteur de 95 millions de dollars. Les précisions avec Agnieszka Kumor. D'après le recours collectif déposé en 2019, l'assistant vocal présent dans le iPhone pouvait être activé accidentellement et enregistrer des conversations privées, des enregistrements qui ont pu être transmis à des tiers. Pour mettre fin aux poursuites, la firme à la pomme a décidé donc de passer un accord. Les enregistrements en question doivent être supprimés et l'entreprise devra bien expliquer aux utilisateurs leur choix concernant le stockage de données collectées par Siri s'ils choisissent d'aider Apple à améliorer son assistant vocal. La somme de 95 millions de dollars devrait être distribuée entre les consommateurs dont le nombre serait potentiellement élevé aux États-Unis. Ce n'est pas la première affaire de ce genre. En 2023, Amazon a dû payer 30 millions de dollars pour éviter des poursuites concernant le stockage de données par son assistant vocal Alexa. L'utilisation de ces logiciels va devenir un sujet encore plus sensible avec l'intégration déjà attendue de l'intelligence artificielle. C'était les précisions d'Agnieszka Kumor. Un mot du Vendée Globe pour finir. 54e jour de compétition. Charlie Dalin et Johan Richomme font toujours la course en tête du Tour du Monde à la voile. Il est bientôt 17h10. Ici à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile que vous pouvez réécouter sur françaisfacile.rfi.fr.